À 19h30 hors de Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Ce fait de société à suivre dans ce journal Ovongo à Kinshasa et que l'on retrouve un peu partout en République démocratique du Congo, il s'agit des restaurants de fortune communément appelés Malewa. Il est très prisé par de nombreux Kinois, mais une question se pose, celle de connaître l'état d'hygiène dans lequel nos tenanciers tiennent ces gargotes. Élément de réponse dans ce journal. C'est une première depuis la création de l'ONU. Un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies démis de ses fonctions. Il s'agit du général Babacar Gaye, numéro 1 de la mission des Nations Unies en République centrafricaine. Ses troupes sont accusées d'avoir commis plusieurs viols dans la région. Également dans l'actualité, près de la moitié des enfants congolais ne bénéficient pas de lait maternel. La plupart d'entre eux sont nourris au lait artificiel. Des statistiques fournies ici par le programme national de nutrition et l'UNICEF à l'association à l'occasion du lancement officiel de la semaine de l'allaitement maternel. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Poursuivre la mobilisation maximum des acteurs pour soutenir les femmes qui travaillent, les encourager ainsi à allaiter leur nouveau-né exclusivement au sein maternel pendant les 6 premiers mois. C'est donc l'objectif de la semaine mondiale de l'allaitement dont les travaux ont été lancés officiellement ce jeudi. L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter au nouveau-né les nutriments nécessaires à sa survie et à son développement. En RDC, bien que 80% d'enfants naissent avec l'assistance d'un personnel qualifié, malheureusement, la moitié seulement de ces enfants sont nourris au sein dans l'heure qui suit leur naissance. Il est prouvé en effet scientifiquement que pour une couverture de 98%, l'allaitement permet exclusif de réduire 13% de la mortalité infantile. Alors en RDC, si on regarde les chiffres, 15 enfants meurent à la naissance, ça voudrait dire qu'on peut récupérer 1 ou 2 enfants. C'est très très important et c'est un geste tout simple. Pour cette année 2015, les thèmes retenus est l'allaitement et le travail, d'où l'interpellation du ministre de la Santé aux employeurs et aux femmes travailleuses. La mère au travail est particulièrement interpellée parce que les mères travailleuses se cachent trop souvent derrière des arguments ou des prétextes vains pour justifier leur refus de nourrir leur bébé à leur sein maternel. J'invite et je prie tous les employeurs de la République démocratique du Congo à respecter le droit des bébés à se nourrir sainement. L'allaitement sur le lieu du travail doit constituer désormais une grande préoccupation de toute la communauté nationale pour aider les mères à poursuivre l'allaitement de tout petit sans interruption prolongée chaque jour au prétexte injustifiable qu'elles sont au travail. Le renforcement de la législation nationale sur l'allaitement maternel exclusif reste donc nécessaire pour promouvoir cette pratique. Alors, elles sont femmes, travailleuses et mères. Quelle stratégie certaines d'entre elles utilisent donc pour allaiter leurs enfants? Je vous propose ici de suivre la réaction de quelques femmes interrogées par nos reporters. J'extrais le lait avec une machine qu'on appelle l'aspirateur. Et puis je mets dans un gobelet, je laisse à la bonne pour donner à l'enfant. Mes inquiétudes est toujours... je ne sais pas quand je pars au travail, est-ce que la bonne respecte toujours les conditions que je la donne? Je ne sais pas. Pour moi, je pourrais demander au ministre de prolonger un peu le congé maternel jusqu'à 6 mois. Ça nous permettra au moins que nos enfants puissent vraiment prendre leur lait maternel exclusivement. Je vais conseiller aux mamans de donner plus le lait maternel parce que ce que moi j'ai remarqué par rapport à mes enfants sont très intelligents, ils sont éveillés et puis ils ne tombent rarement malades. Chaque fois que les congés de maternité étaient finis, j'étais obligée de reprendre le travail et cela me demandait à ce que je puisse aussi éduquer ma bonne, et à bien se laver les mains, comment il devait aussi tenir l'enfant. Qu'est-ce que je faisais? Je pressais le lait dans un petit gobelet de bébé. La plupart des mamans connaissent ça, les petits gobelets qui ont les couvercles blancs. Et je mettais dans les gobelets. D'abord, je me préparais moralement, je me réveillais très tôt le matin et je fais ça, je mets dans les gobelets, je laisse à la bombe. Et quand j'arrive au travail, la difficulté était quoi? Et chaque fois que j'avais une tâche à accomplir, je le faisais rapidement. Et pour que je finisse et que je demande la permission pour rentrer et rejoindre l'enfant.
Je vais l'annoncer à l'ouverture de ce journal. C'est une décision sans précédent qui a été prise hier à New York, aux États-Unis, au siège des Nations Unies. Il s'agit donc de limogeage de Babarka Gaye, numéro 1 de la mission des Nations Unies en République centrafricaine. Ces troupes sont accusées, je le rappelle, de plusieurs cas de viol dans la région. La dernière accusation est celle rendue publique ici dans le dernier rapport d'Amnesty International, rapport dans lequel ces troupes étaient accusées d'avoir commis un viol sur un mineur lors d'une opération. Après une série d'allégations faisant état des viols sur mineurs à Bangui, des viols attribués aux soldats de la MINUSCA, dont, dans la foulée la dernière en date, celle de l'organisation Amnesty International faisant état des viols il y a une semaine d'une mineure lors d'une opération. Trop c'est trop, s'indigne Ban Ki-moon et frappe. Il m'est impossible de mettre en mots la colère, le tourment et la honte que je ressens après ces accusations récurrentes au fil des années d'exploitation sexuelle et d'abus commis par des forces onusiennes. Je ne tolérerai aucun agissement de ceux qui remplacent la confiance par la peur. Assez, c'est assez. Poussé à la démission, le général Babarka Gaye, 64 ans, fut le chef des opérations de la MONUSCO en RDC avant d'être nommé le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la RCA. Vous savez, je suis dans le même état d'esprit que le secrétaire général des Nations Unies. Il a exprimé aujourd'hui son indignation par rapport à la multiplication des abus sexuels commis par les casques bleus et il a demandé à ce qu'on mette en œuvre ce qu'il a toujours appelé la responsabilité institutionnelle des Nations Unies par rapport à ce phénomène. Et aujourd'hui, je suis celui qui, en somme, met en œuvre cette responsabilité institutionnelle. C'est celui qui incarne cette responsabilité en disant très bien, j'en prends la responsabilité au nom de l'institution, quels que soient par ailleurs les développements politiques qui sont salués par tout le monde en Centrafrique. C'est une question de principe. Donc, je suis dans cet état d'esprit, un état d'esprit guidé par le devoir. Une décision qualifiée de sans précédent par plusieurs observateurs. C'est la première fois que le secrétaire général des Nations Unies limoge un de ses représentants spéciaux depuis la création de l'ONU. Et puis ce campement militaire des FARDC incendié et un militaire grièvement blessé, c'est donc là le bilan d'une attaque d'hommes armés contre le positionnement des FARDC de la brigade Niessissi vers la réserve Bukima. Nous sommes là en territoire de Rutshuru. Les faits se sont passés la nuit dernière. Cette brigade se situait à la frontière commune entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Situé à la frontière commune entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, en territoire de Rutshuru, la bourgade de Niessissi vers la réserve Bukima a été la cible d'une attaque. La nuit du mercredi à ce jeudi, des hommes armés jusqu'aux dents en provenance de la brousse et d'expression Kinyarwanda, selon nos sources, ont attaqué une position FARDC de ce village. Une attaque qui a duré 1 heure de temps car tout est parti vers 0 heure jusqu'à 1 heure du matin, affirme la même source. Pris de panique, les habitants de cette bourgade ont fui dans le parc de Virunga et c'est vers 8 heures ce jeudi qu'ils ont pu regagner leur maison. Les bilans provisoires fait état d'un militaire FARDC grièvement blessé et le campement militaire de ces villages incendié par ces assaillants. Ces hommes armés, après leur forfait, ont pris la direction du parc de Virunga, affirme un habitant de la région joint au téléphone. Et aux dernières nouvelles, un renfort de FARDC en provenance de Rutshuru Centre serait à leur poursuite dans le parc de Virunga. Mumbere Patrick Sialoua, Goma pour Biwane. Merci à vous Patrick. Timothée Chimanga prend désormais les commandes du Lions Club. Il succède ainsi à Béatrice Ifanga. Le nouveau patron promet ainsi de redynamiser ce club et travailler en synergie avec tous ses membres pour le bien-être de la population tout entière. Et la cérémonie de remise et reprise a eu lieu hier. Après 2 mandats d'une année chacune à la tête des Lions Club Kinshasa-Baninga, Béatrice Ifanga Kabambi cède sa place à Timothée Chimanga. Une cérémonie qui a eu lieu en présence des 11 membres actifs et 2 compagnons de Malvin Jones qui composent ces Lions Club. Nous sommes appelés aujourd'hui à céder notre club à notre successeur, à qui nous souhaitons plein succès pour assurer la relève et soutenir l'effort de recrutement que nous avons initié afin de maintenir toujours plus haut le flambeau des Baninga. Concentre le maximum de ses moyens sur son œuvre au camp Léopard, là où nous avons des enfants débiles, et à la maternité de Tingasani. Une passation symbolisée par la remise de la charte, de la bannière, de la cloche et du maillet
avec lesquels le nouveau président conduira les réunions du club. Un nouveau président prêt à relever les défis. Ces défis sont notamment l'accroissement des effectifs par les recrutements des lions de qualité, le maintien des effectifs par la valorisation et l'implication de chaque membre aux activités du club, l'augmentation des compagnons de Melvington, la participation effective aux activités du district 409 et du Lions Club International. Pour la petite histoire, Lions Club Kinshasa Baninga a reçu sa charte depuis le 11 avril 1988 et fait partie du district 409 contre la RDC, le Burundi et le Rwanda. C'est autour d'un repas que s'est clôturée cette cérémonie. Réforme des finances publiques, le gouvernement congolais a inscrit la transparence des finances publiques parmi ses défis majeurs de son action. L'exécutif congolais, en collaboration avec Profit Congo, a procédé à 10 jours d'intenses travaux sur l'application du calendrier budgétaire pour l'exercice 2016. Les assises qui se sont clôturées ce jeudi. Je propose ici de suivre tour à tour Florimond Mouteba et Henri-Paul Kana, respectivement président de l'Observatoire de la défense publique et président du syndicat Transparence et Justice sociale. Dans d'autres pays, les conférences budgétaires sont des séances très techniques où le gouvernement, les experts du gouvernement entre eux se réunissent pour régler la question budgétaire. Mais ici, le gouvernement, qui n'était pas obligé, a quand même invité la société civile pour venir participer aux conférences budgétaires. Les services ne se sont pas organisés suffisamment, tel nous l'avions recommandé l'année passée. Nous suggérons que le service s'organise de mieux en mieux, qu'on puisse éliminer le goulot d'étranglement par lequel il y a des coulages de recettes, de manière à ce qu'on puisse maximiser le recouvrement de recettes fiscales. Je crois qu'on pourra vraiment améliorer le budget de l'État. Et puis cette tragique nouvelle, c'est un coup dur dans le monde des affaires dans la ville de Goma avec cet incendie survenu la nuit de mardi à mercredi dernier au sein des dépôts de charité dans le coût global des dégâts causés par cet incendie est donc estimé à plus de 350 000 $ américains et le maire adjoint de la ville appelle ainsi l'autorité provinciale à une exonération pour soulager ainsi les commerçants victimes. Patrick Seloua, notre permanent dans la région, nous en dit plus. Sécurité renforcée par la police sur les lieux du drame. Ici au quartier Mourara, un incendie d'origine inconnue vient de consumer plusieurs produits des commerçants en les réduisant en cendres, ainsi que 4 autres ménages. Le dégât causé par cet incendie est estimé à plus de 300 000 $ américains et une fillette d'une dizaine d'années calcinée. L'incendie a eu lieu au dépôt, c'est parce qu'il n'y avait pas eu d'intervention urgente de la protection civile. Et par rapport aux produits qui étaient sauvés, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'intervention. Rien n'a été sauvé. Les dégâts, par rapport à l'estimation de la valeur du dégât causé ici, elle est très énorme. Au-delà même de 300 000 $. Au-delà de 300 000 $. L'autorité urbaine, après avoir constaté le dégât causé par ce feu, a eu des mots justes pour tenter de soulager les victimes. Nous allons faire un plaidoyer auprès de l'hiérarchie pour que, effectivement, ces commerçants puissent bénéficier de l'exonération fiscale. Moi, parce que c'est une grande perte qu'ils ont connue. Et vous connaissez, ce sont des commerçants qui, effectivement, aident à travers les taxes qu'ils payent que nous parvenons à travailler. L'État travaille grâce aux taxes, grâce aux impôts. Alors ces commerçants qui effectivement ont été victimes de ces faits, l'unique moyen de pouvoir les aider, c'est de pouvoir les exonérer. Nous demandons effectivement à l'autorité provinciale de pouvoir effectivement avoir pitié de tout ce monde qui a été victime de l'incendie ici, et même des maisons qui étaient calcinées. Il y a lieu de pouvoir aussi les aider, en fait que l'on puisse aussi au moins les soulager. Commencé mardi à 22 h dans une des maisons autour de ces dépôts de commerce, cet incendie a pu être maîtrisé par les services anti-incendie de la MONUSCO vers 7 h du matin ce mercredi, en sauvant quelques produits.
Je le disais à l'ouverture de ce journal, vous êtes peut-être un de ces clients habitués des restaurants de fortune communément appelés Maliwa, ces restaurants que l'on retrouve un peu partout. Il faudrait le dire, dans des coins de rue, on y trouve un peu de tout, de quoi manger. Ils sont peut-être salvateurs pour certains, il faudrait le dire, mais une grande question que l'on se pose, c'est l'état hygiénique dans lequel ces plats sont préparés, de quelle manière également ils sont servis. Je vous pose ici de suivre ce constat fait ici par nos reporters. Ces restaurants communément appelés Maliwa se retrouvent depuis un certain temps dans tout le coin, voire au coin de la capitale. Prisés par les Quinois, ces restaurants proposent plusieurs mets, comme le dit cette dame, tenancière d'un restaurant de fortune quelque part dans le marché Upen. Je prépare toutes sortes d'aliments tels que le poulet, la viande, le poisson salé, le chenille, le foufou, le riz, le haricot. J'ai une grande clientèle. Les clients qui se font deux fois rares, ce qui fait une brèche à la problématique de la conservation de la nourriture. Pour mon cas, la nourriture ne reste pas. Je prépare à la demande de mes clients. J'utilise des sachets pour couvrir le foufou. S'il n'y a pas de clients, je peux garder quelques morceaux dans le réfrigérateur et chauffer le lendemain. Cependant, difficile pour des cœurs sensibles à la propriété de se procurer les services de cette gargote, tout laisse à désirer. Aucune règle d'hygiène n'est appliquée. Tous mes aliments sont bien couverts. Je change de l'eau à chaque fois et j'utilise une eau tiède pour bien laver mes ustensiles et éviter de maladies, car nous vendons dans la rue. Des propos contredits par ces images qui illustrent l'ampleur de la situation, le contrôle des services compétents s'impose. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h30 avec Guylain Kabaloundi.